Romantiser sa vie, c'est le nouveau concept qu'on vous propose et moi, je l'adore. Je vous propose qu'on le décrypte ensemble. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Écoutez, moi ça va, à part le temps, j'en ai marre, j'ai envie de soleil. Mais du coup, comme on va romantiser sa vie, on va apprendre à passer la pluie. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous savez quand mes vidéos sont diffusées et de vous abonner à ma chaîne, ça me donnerait de la force pour continuer, voilà. Et puis n'hésitez pas à aller sur Instagram ou TikTok où quotidiennement je poste des vidéos make-up, lifestyle, d'outfit. Alors qu'est-ce que ça veut dire romantiser sa vie? Romantiser sa vie, c'est être le personnage principal de sa vie. C'est être le personnage principal d'un film ou d'un roman. J'adore ce concept, je trouve que ça rend la vie tellement plus belle et tellement magique. Et je vais vous donner un maximum de conseils pour arriver à romantiser la vôtre. Alors en premier, romantiser sa vie, c'est rendre chaque jour unique. Portez chaque jour la tenue qui vous plaît, allez dans le lieu que vous voulez. Si vous avez envie d'aller au McDonald's en robe de princesse, et ben vous allez au McDonald's en robe de princesse. Vous mettez votre bain moussant Lush un lundi soir. Vous faites de chaque jour une journée vraiment unique. Ensuite, vous rendez votre lieu d'habitation comme un lieu magique. Vous savez, quand vous avez des invités, vous voulez que la maison elle soit nickel, vous rangez tout, vous faites plus le ménage, vous faites comme si c'était vous l'invité. Vous achetez des fleurs toutes les semaines, moi j'adore faire ça. Vous mettez des bougies, vous mettez des sambons, vous sortez l'argenterie, les verres en cristal. Chaque jour est unique et chaque jour doit être romantisé comme si vous étiez l'invité de votre maison. Et tout ça, c'est vivre l'instant en pleine conscience. On en parle beaucoup, mais ça c'est vraiment important. Donc qu'est-ce que ça veut dire vivre l'instant en pleine conscience? C'est que chaque instant, chaque moment de la journée doit être vécu en ayant pleinement conscience qu'on le vit. On ne fait pas plein de choses à la fois, machin et tout comme un robot, non, on les vit. Quand vous prenez votre tasse de café et que vous sentez l'odeur de votre café, vous le vivez. Quand vous sentez l'odeur de vos fleurs, vous le vivez à 10 000%. Tout ce que vous faites a du sens et vous remplit de l'intérieur. En fait, vous devez ressentir le goût de la vie et ça, c'est merveilleux. La joie de vous dire j'inspire, j'expire, je regarde à la fenêtre, le monde. J'ai cette chance incroyable de voir les saisons se succéder. Ensuite, vous devez profiter de votre ville comme un touriste. On a tendance à l'oublier. On vit tous dans des très jolies villes, que ça soit des grandes villes, des plus petites, un village. Il y a toujours plein de beaux endroits à découvrir. Donc imaginez que vous êtes un touriste. Allez au musée, allez vous perdre dans les ruelles de votre ville, allez voir des expositions, allez au cinéma, allez au théâtre, allez dans des cafés, allez au restaurant si vous en avez les moyens. Mais découvrez chaque recoin de votre ville, ne passez pas à côté d'elle. Parce que souvent on part en vacances, on va dépenser de l'argent pour visiter d'autres villes alors qu'on ne connaît pas vraiment la sienne. Romantiser sa vie, c'est vivre comme dans Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, je suis une fan absolue. Je m'en sers pour tous les domaines de ma vie, pour mes recettes de cuisine, pour la décoration, pour mes outfits, pour mes make-up, pour mes citations, pour le business, pour les voyages. Ceux qui croient en la loi de l'attraction, ça vous permet de visualiser et de rendre vos désirs réels. Ensuite, ce qui est très très important, c'est la gratitude. Remerciez la vie d'être en vie et si vous êtes en plus en bonne santé, si vous pouvez vous déplacer, respirer l'air, voir le temps, le soleil, la pluie, le vent. Je suis toujours étonnée des gens qui se plaignent tout le temps de tout parce que c'est une joie exceptionnelle d'être vivant, d'avoir la chance d'être en vie et de pouvoir profiter. Donc ayez toujours de la gratitude tous les jours, remerciez la vie pour ce qu'elle vous offre, pour ce qu'elle vous donne. Gratitude aussi avec les gens que vous aimez, les gens qui vous font du bien, remerciez-les, vraiment c'est très très important. N'attendez rien, surtout pas des autres et vivez chaque instant vraiment pleinement. Ensuite, c'est la loi du détail et ça, j'adore. Tout ce que vous achetez, il faut qu'il y ait un détail. Je n'achète pas des verres, j'achète des verres avec un petit liseré doré parce que j'adore le doré, en cristal parce que j'adore le cristal, avec des imprimés Disney parce que j'adore les personnages de Disney. J'achète pas des capsules de café, j'achète des jolies
capsule de café. Et alors pour votre travail, vous allez voir, vous allez être tellement plus productif. Achetez des jolis cahiers, des jolis stylos, même le scotch il doit être beau. Et vraiment je vous conseille de vous acheter toujours de la belle papeterie. Aujourd'hui on en trouve vraiment de la pas chère du tout. Vous pouvez aller chez Action, chez Emma, vous avez vraiment tous les prix. Et vous pouvez vous faire vraiment plaisir avec vos couleurs préférées. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus so romantique? On dit ne procrastine pas, c'est pas romantique de procrastiner. Pour romantiser sa vie, il faut faire les choses tout de suite, maintenant et être dans l'action. Vous imaginez le personnage principal d'un film qui ne fait rien et qui attend sur son canapé, mais ça serait le film le plus ennuyant du monde. Donc vous êtes votre personnage principal de votre vie. Action. En 11, écrivez chaque jour vos objectifs. Moi, je l'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous réécrivez, vous écrivez tous vos objectifs, que ce soit ceux de la journée, ceux de la semaine, au mois, à l'année. Vous avez des planeurs holistiques, c'est génial. Moi, j'en ai un que j'adore et dedans, je marque tous mes objectifs tous les jours et ensuite je les mets à la semaine, au mois, à l'année. Ça vous permet d'avoir une vision à court, moyen, long terme et à vous donner un vrai tableau de bord pour votre vie. Vous le répétez jusqu'à la réalisation des choses et vous allez voir, c'est magique. En 12, exprimez-vous, soyez vous-même. Faites ce que vous aimez, si vous aimez peindre, si vous aimez jouer au piano, si vous aimez faire du sport. Exprimez-vous de la façon dont vous en avez envie, habillez-vous comme vous voulez et les gens qui vous critiquent, basta, ils n'ont rien à faire dans votre film en fait, c'est vous qui choisissez les acteurs, non? Donc vous vous faites plaisir et c'est ça romantiser sa vie, c'est s'exprimer, être soi-même, choisir ses décors, choisir les personnes qui composent votre vie. Alors ensuite ça sera sûrement le sujet d'une vidéo si ça vous dit, c'est travailler son charisme. Je vais essayer de vous donner quelques conseils assez rapides. Déjà c'est se tenir droit, faire attention à sa démarche. Quand vous parlez à quelqu'un, regardez toujours la personne dans les yeux et écoutez-la vraiment. Le nombre de personnes qui n'écoutent pas, qui n'écoutent que ou qui font semblant d'écouter, non. Vous êtes une personne charismatique, vous êtes dans le lien à l'autre, vous écoutez vraiment ce que les gens ont à vous dire. Ayez une bonne élocution, travaillez votre élocution, c'est très important. Une personne charismatique ne fait pas de gossip. Les personnes qui bla 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 sur les autres, c'est zéro charisme. Quand vous parlez, ça doit être pour instruire les autres, les divertir, les aider. On n'est pas là pour dire du mal des autres et pour les juger. Mais non, là vous êtes à l'inverse de quelqu'un de charismatique. Et petit conseil si vous connaissez des gens comme ça. Stop. Mon prochain conseil, c'est d'investir en soi. N'investissez pas dans les autres, investissez en soi, c'est la personne qui ne vous abandonnera pas, c'est vous-même. Il n'y a rien de plus romantique qu'une personne qui passe sa vie à apprendre des choses et à s'instruire, à se remettre en question, à s'améliorer. Parce qu'être belle c'est bien, mais être belle de l'intérieur c'est mieux. Et pour finir, pour vous donner un dernier conseil, il y en aurait sûrement d'autres, mais je pense que déjà ça fait une longue vidéo. C'est de bien s'entourer. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est très vrai. On prend l'énergie des autres et les personnes nous rabaissent, nous élèvent. Donc c'est très très important de soigner son entourage. Ça vaut aussi pour les influenceurs qu'on suit. Essayez de soigner en tout cas les personnes que vous suivez le plus quotidiennement, que vraiment elles vous apportent, peu importe le domaine, mais vous sentez que ça vous tire vers le haut. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas mettre tout ça en place et à côté être entouré de gens négatifs qui vous tirent vers le bas ou qui vous rabaissent. Vous aurez fait tout ça pour rien. Donc votre entourage doit être sain, bienveillant et gentil envers vous. J'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer votre quotidien, que je vous ai donné vraiment des conseils qui vont pouvoir vous aider. Peut-être que vous faites déjà tout ça ou alors il y a des choses, vous vous êtes dit « Ah non, mais c'est vrai, ça je le fais pas ». Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais trop contente de savoir si ça a pu vous aider ou pas. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok quotidiennement. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.